Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est la super forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler de ton environnement et en quoi il peut influencer sur ton énergie. Avant de passer au cœur du sujet, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une nouvelle vidéo sur comment libérer son potentiel, comment atteindre ses objectifs de vie. Voilà, pendant un an, chaque jour, je vais te partager une vidéo, je vais te partager de la valeur sur ce sujet. Et donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir et avoir la petite alerte tous les matins à 7 heures. Donc, l'environnement. Qu'est-ce que c'est ton environnement? Alors, évidemment, ton environnement, et ça va être le cœur du sujet, et à la fin, on verra les autres détails qui peuvent encore plus te rapprocher de qui tu veux être et de ce que tu veux être dans la vie. Mais ton environnement, c'est évidemment les personnes qui t'entourent. Ta famille, tes amis, compagnons, compagnes, collègues. Toutes les personnes que tu côtoies dans ta journée, en fait, et qui vont avoir de l'influence sur toi. Et donc, cet environnement, il peut vraiment avoir un rôle très important. Et il a, en fait, tout simplement, c'est pas il peut avoir, c'est il a. Peut-être que tu n'en as pas encore conscience, peut-être que tu vois pas exactement comment il joue sur toi et sur ton énergie, mais ton environnement influence ta vie, influence ton énergie. Et cette vidéo, en fait, ce qui est très marrant, c'est que j'y pensais plus trop à ce sujet. Enfin, j'en ai peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, j'avais vraiment envie de réinsister dessus. C'est parce que l'autre jour, je vais patienter pendant une heure et demie. Et du coup, j'ai été dans un café dans une ville que je connaissais pas. Donc, je trouve voilà le premier café. Je m'y installe. Je me dis bah tiens, je vais lire, je vais travailler un peu pendant une heure et demie pour passer le temps et du coup ne pas perdre ce temps et l'optimiser du mieux possible. Donc j'arrive dans ce café, là je vois personne, je fais parfait, je vais être tranquille, on va pas me déranger. Parce que moi je suis quelqu'un quand il y a une agitation extérieure, je suis très auditif, donc quand il y a des bruits, quand il y a des choses qui se passent à côté de moi, je suis très vite perturbé. Bien sûr, évidemment, j'essaie d'adapter mon travail par rapport à ça, mais là je cherchais vraiment un endroit calme pour pas être trop diverti, parce que je connais mon petit point faible par rapport à ça. Et au fur et à mesure, beaucoup de personnes arrivent et un quart d'heure après que je me sois posé, le bar était quasiment rempli, enfin le café en l'occurrence. Et les personnes étaient dans une énergie où ils critiquaient beaucoup ce qui se passait, critiquaient beaucoup le gouvernement, etc., etc. Donc ça, à la rigueur, je m'en fous, en fait, ils pensent ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, moi, ça me mettait, l'énergie était un petit peu lourde, tu vois, les personnes se plaignaient beaucoup et moi, j'ai vite pris cette énergie, en fait, et j'ai eu beaucoup de mal à bosser, de fait du bruit, mais également l'énergie qui se dégageait de la salle. Alors, j'aurais pu partir à un autre endroit, mais je connaissais pas la ville, c'était un petit patelin, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour se poser, et surtout, bah voilà, derrière, il me restait une demi-heure, donc j'allais pas changer d'endroit pour... voilà, j'avais pas trop l'opportunité de le faire. Et en fait, en plus, ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, tiens, je vais chercher des idées de vidéos, des idées sur quelle vidéo justement t'as apporté, et ça venait pas. Et je me dis, bon, bah tant pis, je vais lire le journal, et puis bah, j'ai passé le temps en lisant le journal. Et après, en y repensant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, comme quoi ça a beaucoup influencé mon énergie. Et je me suis dit, bah tiens, fais une vidéo là-dessus, sur l'environnement, enfin, en quoi l'environnement peut jouer sur ton énergie, et ne pas réaliser ce que tu souhaites sur le moment. Et là, bah, du coup, au final, j'ai remercié ces personnes-là parce que ça m'a donné une bonne idée de vidéo, c'est celle-ci, et ce que je te partage maintenant. Donc au final, j'ai pas totalement perdu mon temps. Peut-être sur le moment, j'avais cette impression-là, mais au final, non. Comme quoi, à chaque moment, on peut, à chaque petite difficulté, enfin là, c'était une petite difficulté, on peut trouver vraiment, enfin, il y a forcément du bénéfice derrière, et ce bénéfice-là, bah, là, je viens de te l'expliquer, c'est que même si les personnes m'ont empêché, entre guillemets, de travailler comme je le souhaitais, au final, ça m'a donné une idée de vidéo, et c'est super. Mais dans la vie de tous les jours, peut-être que toi, à ton travail, il y a des personnes qui sont très toxiques ou il y a des personnes qui vont beaucoup t'influencer et beaucoup t'empêcher en fait de te réaliser pleinement. Ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être des amis, ça peut être peut-être des personnes encore plus proches ou tout simplement des collègues de travail. En fait, toutes ces personnes, ils vont avoir une influence sur toi. C'est-à-dire que directement en te parlant ou indirectement avec leur énergie à côté de toi, tu vas emmagasiner ça et ça va jouer sur sur ce que tu es sur le moment, sur ton énergie tout simplement. Donc ça peut le faire négativement, comme je viens de te le dire, avec des personnes toxiques ou autres, ou comme moi je te l'ai dit, avec des personnes qui se plaignaient beaucoup et du coup ça m'a un peu saoulé sur le moment. Mais ça peut également avoir un aspect très positif si tu te retrouves avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui ont réalisé des choses que tu souhaites réaliser, des personnes très positives, très énergiques, très motivantes, bah, ça te donne de l'énergie, ça va te donner de la motivation et du coup ça va beaucoup t'aider. Donc il faut vraiment avoir conscience que ton environnement
va avoir un rôle et a un rôle hyper important sur toi. Et si tu négliges ça, si tu n'y fais pas attention, en fait, peut-être qu'à certains moments, tu vas avoir l'impression de subir et de ne pas être acteur de ton énergie, pas acteur de tes émotions ou de tes ressentis du moment, tout simplement parce que tu ne mets pas de conscience sur en quoi les personnes qui sont autour de toi t'influencent dans ta vie. Donc, moi, ce que je te propose, c'est vraiment de faire attention. Peut-être que quand tu sors d'une discussion avec certaines personnes, tu te sens moins en forme, ou tu te sens négatif, ou au contraire, quand tu te sors d'une discussion avec quelqu'un, tu te sens pleine d'énergie, avec une grosse motivation. Tu vois, c'est des facteurs qui peuvent te dire que certaines personnes ont une bonne influence sur toi, enfin une influence dynamisante, et certaines personnes ont une influence limitante sur toi. Et que tu as les capacités ensuite de choisir en fait cet environnement. Tout le monde dit ouais mais l'environnement, enfin certaines personnes disent ouais l'environnement on peut le subir etc. au travail, sa famille etc. Bah peut-être que des fois avec sa famille ou avec ses amis ou avec ses collègues c'est compliqué de sur le moment couper les ponts ou moins voir ces personnes-là, mais ça peut se faire au fur et à mesure. Peut-être qu'une personne avec qui tu allais prendre une pause au travail et qui tout le temps se plaignait et ça avait effet sur toi d'être dans une sale énergie, d'être toi aussi de te mettre à critiquer, de te mettre à te plaindre de plein de situations. Peut-être tu peux tout simplement aller moins prendre de pause avec cette personne, trouver des subterfuges, dire là je travaille, là j'ai pas le temps, etc. pour au fur et à mesure ne plus être pollué tout simplement par cette personne. Que ce soit tes amis, ça peut être de moins sortir avec certaines personnes ou de moins rentrer dans certaines discussions avec certaines personnes. Ta famille, c'est pareil, t'as le droit de moins voir certaines personnes, plus voir d'autres. C'est à toi de choisir. Et en fait, si tu as envie de réaliser des choses dans ta vie, si tu as envie de réaliser des choses de ouf, si vraiment tu as envie d'exploiter ton potentiel, d'aller là où tu as vraiment envie d'aller, de toucher ton excellence tout simplement, il y a certaines personnes, il va falloir les mettre pas de côté, mais ne plus avoir une relation intime avec elles, et d'autres personnes qu'il va falloir renforcer certaines relations pour justement profiter et se servir de leur énergie, de ce qu'ils ont réalisé tout simplement. C'est vraiment hyper important de faire attention à ton environnement parce que ça peut vraiment te faire perdre du temps, ou au contraire, en le choisissant et en étant conscient de ce que t'apportent certaines personnes, d'aller beaucoup plus vite et de grandir beaucoup plus vite. C'est vraiment, moi, ça a été un facteur très important d'aller voir certaines personnes, de rencontrer certaines personnes pour accélérer mon changement, et ça a vraiment été très positif dans mon cas. Tu as vraiment la possibilité de choisir ton environnement humain, celui que je viens de t'expliquer, mais également ton environnement matériel. Tout simplement ta télé, ton ordinateur, ton portable, ton téléphone portable, la nourriture qu'il y a chez toi, les tentations. Si ton environnement extérieur t'apporte des tentations, te fait avoir des comportements que tu ne souhaites pas et du coup ne te permet pas de réaliser ton plein potentiel, peut-être que tu peux c'est encore plus facile de choisir son potentiel matériel, son environnement matériel, pardon. Par exemple, moi j'ai vendu ma PlayStation au bout d'un moment, j'ai vendu ma télé au bout d'un moment, j'arrête d'acheter de la nourriture qui me donne pas une bonne énergie, etc. etc. Tu vois, tout cet environnement matériel, j'essaye d'avoir des choses qui m'inspirent, des choses qui me font aller de l'avant, etc. Que ça soit des images, des citations, voilà, plein de petites choses comme ça. Je sais pas toi, qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie ou qu'est-ce qui t'en enlève dans ton environnement matériel, et tu peux choisir, tu peux vendre des choses, en acheter d'autres, pour justement dynamiser ton environnement, pour maximiser ton énergie au jour le jour, et du coup évidemment atteindre ton potentiel. Vraiment, l'environnement humain c'est vraiment la base, mais tu verras qu'au bout d'un moment, l'environnement matériel joue aussi un rôle important. Donc prends-le en compte. N'hésite pas à faire des choix. Moi, je sais que vendre ma PS4, j'adorais jouer à la console, etc. Ça a été sur le moment une décision un peu complexe, mais je la regrette pas du tout maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne jouerai plus du tout à la console. Ça ne veut pas dire que j'en achèterai pas une dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais sur le moment, en fonction de mes objectifs du moment, c'était important pour moi de me séparer de ça pour accéder encore plus vite à mes objectifs. Et peut-être que toi, c'est pareil avec d'autres choses. Peut-être qu'il faut se désabonner de Netflix, peut-être qu'il faut vendre sa télé, ou peut-être qu'il faut installer une application qui te bloque les réseaux sociaux de telle heure à telle heure. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles pour maximiser son environnement. Et tu peux le faire, c'est juste des choix. Ça va peut-être être inconfortable à certains moments, mais si ça te permet d'aller plus vite vers la personne que tu veux être, c'est que du plus. Et ça va vraiment te donner confiance et
et t'aider à vraiment maximiser tes objectifs et aller vers ce que tu veux être. Que ça soit l'environnement humain ou l'environnement matériel, c'est vraiment des sujets que je trouve hyper importants et que j'adore déployer, que j'adore aller en profondeur sur ces sujets, que ça soit donc là en vidéo ou en conférence, en séminaire, en tout cas lors des événements live. C'est vraiment des choses hyper importantes et en plus que les personnes peuvent ajuster directement, se fixer des objectifs par rapport à ça. Donc si tu souhaites en savoir plus sur les événements live, je te conseille d'aller voir et checker les prochains. Tu trouveras ça sur mon site internet qui se trouve dans la barre d'infos. Tu auras toutes les informations dont tu le souhaites. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Salut. Attends avant de partir. Un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant 1 an. Tac, tu as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.